Lomé partie 2. Aquabar sur les chevaliers du net. J'espère que vous portez bien. Car moi je vais très bien. Aujourd'hui nous allons poursuivre notre formation au niveau de notre logiciel que nous avons nommé le Lomé. Mais avant de commencer, je vais revenir un peu à mes habitudes. C'est-à-dire à faire des dédicaces. Ça fait un moment que je n'ai pas encore fait des dédicaces à tous mes chevaliers. Je profite à l'occasion de faire des dédicaces à Abdul Karim et à Adama Ouattara et à Amadou et Aziz. Sans oublier Bakayoko, Beno, le Big Line, voilà, qui est chargé tout le monde, Camaro également, Cyril du Burkina, et le grand Dossou, pour terminer par Fidèle de la Côte d'Ivoire et Frédéric Hello. Voilà, j'espère que vous portez bien. Vraiment, merci beaucoup pour le soutien que vous apportez sur ce groupe. J'espère que vous allez laisser en commentaire le petit dédicace que vous avez fait. Je vous ai fait, vous allez laisser en commentaire pour répondre concernant ce dédicace-là. Voilà. On va poursuivre un peu notre aventure. On s'est arrêté juste là. On a fait la partie enregistrement. Maintenant, on va venir au niveau de la partie je tabule. Je tabule ici. J'avais oublié. Je n'ai pas au niveau de la première vidéo. C'est qui me permettait de naviguer de plan en plan. C'était ici. C'est là. Je vais faire capture de mon clavier pour vous montrer OSK et appeler mon clavier virtuel ici rapidement. Voilà. C'est ça qui vous permet de faire ça. Voilà. C'est-à-dire page. Ou un page. Voilà, page, c'est des pages suivantes, voilà, page précédente, page suivante, c'est ça qui vous permet de faire. Lorsque vous cliquez ici, quand vous allez constater que vos plans changent, vous voyez que je suis sur le plan 2 actuellement. Donc, ceux qui n'ont pas trouvé, laissez en commentaire pour qu'on puisse vraiment vous montrer. Je suis sur le plan 2, je viens sur le plan 1, je viens sur le plan 2, voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau de la partie gestion des moyennes, c'est-à-dire enregistrement des notes. Enregistrement des notes, ici je vais utiliser une combo ici qui va me permettre de sélectionner le matricule de l'élève. Donc je vais mettre combo ici. T'as ici. Ici, t'as élève. T'as combo, la valeur, t'as ici. Valeur affichée, c'est le matricule de l'élève. Ok. Ici, la valeur de parcours, il y a toujours gardé l'ID. Je préfère l'ID. Moi, je préfère toujours trier à travers l'ID. Je conserve ça. Ici, je vais appeler ça combo, pas élève, mais combo matricule. Voilà, matricule. Matricule, là, j'ai mis en majuscule. Bon, c'est pas mauvais. Je vais garder matricule. Matricule. Ok. Je valide. Ok. Maintenant, je vais récupérer le nom de l'élève. Je vais récupérer le nom de l'élève. Donc, je vais glisser le nom de l'élève pour l'ajuster juste là. Je vais réduire un peu comme ça. Voilà, j'ajoute le nom de l'élève. Juste diminuer un peu. Ok. J'ajoute le nom. Ensuite, lorsque j'ai fini de faire ça, vraiment, on m'envoie trop de messages. J'ai envie de couper ma connexion internet. C'est bon. Maintenant, là, je vais créer ici un autre champ que je vais appeler ça note. Voilà, que je vais appeler ça note. Ok. Ici, là. La note, j'espère que le libellé est bon, ça a changé, ok. Je profite en même temps pour aller changer un peu le design de la note. La couleur ici, je viens ici, je viens de saisir ici, je vais mettre en jaune. C'est un peu dégueulasse. Je vais mettre une autre couleur, pas du jaune, mais peut-être du orange cassé. Ok. Donc là, ici, je profite en même temps pour agencer un peu. Je vais même juste mon bouton valider qui est là. Je vais changer. Ah putain. Je vais stopper mon téléphone. Sinon, vraiment, je ne pourrai pas travailler à cause des messages. Voilà. J'ai dû couper la connexion sur mon téléphone. Ici, je vais mettre valider. Ok. Mais soit je peux mettre juste en bas ou en haut, ça va dépendre. Bon, c'est bon. Je mets juste là. C'est bon, valider. Ok. Je vais ici valider. Ok.
C'est un truc que je vais pas plus pousser, je vais pas faire des trucs plus poussés. Hein. Les gens m'ont demandé mais pourquoi on n'a pas ajouté les notes, etc., etc. Donc je vais faire pour montrer qu'on a possibilité d'ajouter les notes. Ok. Donc ici, la liaison ici, lui, je vais pas le lier. Lui, je vais pas le lier. Lui, je vais pas le lier. Attends, j'annule la liaison. Et lui, lui, le contenu ici, lui, je vais le lier. Lui, je vais le lier à la note. Voilà. Parce que c'est l'ID que moi, je vais conserver. Je vais l'envoyer ça ID, ID élève. Voilà. Parce que le contenu ici, que je vais envoyer pour pouvoir faire ma requête, pour pouvoir sélectionner. Donc, ici, là, je vais le lier pour le mettre à la note. Non, ici, là, c'est pas là, mais c'est plutôt note. Voilà. Maintenant, il y a les évaluations. On peut définir les types d'évaluations. Hein. C'est-à-dire les devoirs. Si c'est un devoir combien on peut mettre ça. Ça dépend de nous. Si on veut mettre ça, on va mettre ça dedans. Voilà. Pour l'instant, d'autres m'ont posé la question, mais pourquoi je ne mets pas les notes? Voilà, mais je suis juste une petite vidéo pour vous montrer comment faire. Maintenant, ici, moi, je ne vais pas utiliser une requête hein, pour pouvoir placer la note. Je ne vais pas utiliser une requête. Je vais faire un truc simple là, rapidement, pour vous montrer. Sans utiliser une requête. Voilà, là, je laisse ça. Ici, je n'ajoute pas d'ID. Je laisse l'ID de l'élève. Je valide. Ok, là c'est bon. Ok, là je m'en vais ajouter note. Je m'en vais ajouter pas note, mais je change les paramètres que j'ai mis ici. Ici, là je vais changer ici. Je vais pas mettre ID élève, mais je vais mettre non. Ici, c'est parce que c'est pas assez d'éléments que pour laquelle je n'ai pas utilisé une requête. Hein. Ici, je vais mettre matricule. Matricule. Maintenant, ici, je vais mettre ça en combo. Ok, le contenu ici, je le mets en combo. Ici, je vais le mettre en combo également. Tout le monde me dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quand même simple. Relativement simple. Tu peux ne pas utiliser une requête, mais c'est simple. Ici, ma combo ici, ma combo matricule. C'est que, étant donné que j'ai mis une combo, la source va découler où? C'est comme si elle va venir au niveau d'un fichier ou une requête. Donc ici, le fichier de parcours, je vais prendre ça qui est au niveau des élèves. Maintenant, je vais convertir l'ID pour l'afficher en matricule. Et maintenant, la valeur affichée, ce sera en ID. Voilà. Je fais textuellement ici. Mais ici, dans ce cas-là, ce ne serait pas pareil élève. Valeur affichée, ce ne serait pas ID ni matricule, mais c'est le nom. Et la valeur d'affichage ici, la valeur qu'il va conseiller pour afficher, c'est l'ID. Maintenant, je n'oublie pas de mettre seulement affichage seulement. Si je ne mets pas affichage seulement, la combo sera en déroulant. Voilà. Donc, ici, c'est comme ça, naturellement, comme ça, simple. Celui qui ne comprend pas, qu'il laisse un message en commentaire. Voilà. Qu'il laisse un message en commentaire pour que, si possible, je peux faire une vidéo dessus pour mieux expliquer encore. Voilà. Parce que je pars du principe que vous avez déjà des notions sur ça. Hein? Je pars du principe que vous avez déjà des notions sur ça. Donc maintenant ici, je vais mettre un titre. Hein? Je vais mettre un titre que j'ai déjà... Moi-même, j'ai déjà travaillé sur un projet que je vais utiliser son titre. Vous allez m'excuser si vous voyez que j'ai utilisé un autre projet que j'ai utilisé son titre. Bon, je vais laisser les titres ici. Maintenant, je vais venir ici pour venir ajouter. Ok, donc il fait, est-ce que je vais faire un système de contrôle? Non, je vais d'abord, il va d'abord dérouler. Après sélection, on va faire HLI recherche premier, il va rechercher la base de données. Ok, il va rechercher au niveau des élèves, HLI recherche premier, au niveau de la table élève, le fichier élève, il va rechercher quoi? Le matricule de l'élève. Et ici, on va envoyer combo matricule. Point, voilà affiché. Voilà, vous précisez, hein, si vous ne précisez pas, ça risque de ne pas marcher. Voilà, si ça marchait par, on dit par hasard, ça risque de ne pas marcher pour une prochaine fois. Hein, donc, c'est mieux de préciser. Ici, si on a trouvé les informations, il y a le site qui n'est pas là, raison pour laquelle il n'a pas défini le alors. Ok, s'il a trouvé, alors on va envoyer les informations directement. D'élève. Non, c'est saisi. C'est saisi élève.
élève égale à élève point élève. Mais ici, pourquoi je vois ici. Ah oui, ça c'est logique parce que c'est sur un autre plan. Donc, par exemple, laquelle ici, c'est met 1. Donc, ici, je vais mettre note. Élève note. Donc, je vais aller modifier la valeur que j'ai mis ici et je vais ajouter élève note ici. Ah, c'est juste là. Voilà, c'est bon. Maintenant, si on répond au test sur le plan, là, lorsqu'on sélectionne comme ça, les informations ici, et on définit la note. On met exemple 10. Voilà, si on met 10, on valide, la note va venir ici. Et en fonction de la note des élèves, on pourra trouver un système pour pouvoir calculer la moyenne. Ok, donc. Ok, donc là, je vais essayer de centrer un peu. Ok, donc maintenant, je vais ajouter écran. Est-ce que je suis au contrôle si saisie note égale à vide? Alors, j'ai oublié le si même. Sinon, donc je vais mettre saisir reprise. Bon, le reste, vous pouvez compléter. Moi, je ne vais pas trop traîner dessus. C'est reprise, saisie, et je définis la note à saisir. Maintenant, dans ce cas-ci, c'est bon. Il a fait écran vers fichier. Écran vers fichier ou et je mets un H ajoute pour valider. Pas d'élève, mais c'est plutôt dans note. Ok. Alors, je mets table, affiche. Je vais actualiser ma table. Table, affiche. Affiche directement pour actualiser ma table, note. Et je vais mettre table courant premier. Voilà. Donc, si c'est bon, je rase tous ces champs-là. Je peux faire raser en même temps. Ok. Donc, là, c'est bon. Je viens ici la note. Là, ici. Comme ça, je définis la moyenne de l'élève qui met 10. La note de l'élève met 10. Ok. Ici, c'est bon. Ici, le matricule ne s'affiche pas. Voyons voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Au niveau de ma table, matricule, la liaison. Ok, là, je n'ai pas défini la liaison. Rendre ça un peu joli. Ok, ici, je vais venir centrer. Ok, je centre ici, non, pas celui d'ici, mais celui d'en haut. Ok, là c'est bon, c'est centré. Note, j'ajoute encore, même para, j'ajoute une note, c'est pas, c'est 15. Ok, voilà, là c'est bon, ça fonctionne correctement. On ajoute les notes maintenant. Maintenant, au niveau de la moyenne, c'est simple, on va utiliser une requête pour pouvoir calculer la moyenne. Voilà. Ici, on suppose que les coefficients sont 1, 1. Voilà. Si vous aimeriez qu'on voit un système un peu plus poussé, c'est-à-dire on définit le type d'évaluation, si c'est devoir, ben devoir combien, devoir, cela va dépendre de l'établissement. Voilà.
Et ici, ici lorsqu'on ajoute la note, on peut préciser le type de note. Hein. On peut préciser le type de note, c'est-à-dire, moi, souvent quand je développe, moi j'affiche la liste des classes ici, juste à côté, la liste des classes. Et puis lorsque je clique ici, je récupère ces informations-là, je les affiche ici. Bon, on peut faire, je vais vous montrer rapidement. Comme ça. Ok. Voilà, on suppose que la liste des classes est juste là. Comme ça. Ici, il y avait un code que j'avais mis ici. Hein. Si on ne se trompe pas, donc si je n'ai pas enlevé, ça ressort de créer un bug ici. Donc, parce que j'ai fait un copier-coller. Maintenant, regardez ici. C'est que là, je suis obligé de changer l'ancrage. Sinon, ça va créer un bug également. Ok, je vais juste le placer comme ça à l'angle. Voilà. Donc, comment je développe, c'est que la liste des classes est là. Et puis lorsque je clique, je récupère la valeur et les affiche comme ça, ici, directement ici. Voilà. Donc, ça revient au même. Hein. Ça revient au même. Il suffit de faire une tab fit, machin, pour récupérer la valeur et puis l'afficher ici. Alors, lorsque vous cliquez comme ça, c'est un élève. C'est-à-dire, ça, c'est lorsque on a la classe. Lorsqu'on a la classe, c'est ça, on définit la classe ici. Vous définissez. Lorsque vous faites un combo, ça sélectionne la classe, la liste des classes, et puis vous sélectionnez sur l'élève. Vous ajoutez sa note, vous sélectionnez sur l'élève, vous ajoutez sa note. Voilà. C'est juste une astuce, peut-être. On fera ça pour voir comment vous montrer. Laissez des commentaires si vous voulez. Voilà, en fonction des commentaires, si vous avez assez de commentaires qui demandent ça, on fera ça pour pouvoir continuer. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo où on va récupérer la valeur des notes et puis on va calculer la moyenne. Pouvoir trouver la moindre d'élèves. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je suis par là, Snap. Ciao, ciao, je vous aime.